Comment est-ce qu'on négocie à la COP, en l'occurrence avec cette COP 30, autour de ce retrait de cette fin des énergies fossiles? En fait, ce qu'on a fait à Dubaï, c'est mettre dans un... Excusez-moi, je vous interromps, on me dit que Emmanuel Macron s'exprime en ce moment, on va l'écouter. Les forêts existantes est essentielle, à la fois en Amazonie, le président Petro en a parlé à l'instant, que nous avons un partage quelques-uns autour de cette table, dans le bassin du fleuve Congo, le président Tshisekedi l'a dit tout à l'heure, et je salue tous les pays aussi qui contribuent à cet effort, mais également en Asie du Sud-Est, l'envoyé spécial de l'Indonésie l'a dit, et je vois mon frère de Papouasie-Nouvelle-Guinée de l'autre côté de la table qui participe de cet effort. Et donc on doit vraiment s'assurer de cet effort complet. Face à ça, ce constat, la TFFF apporte des innovations financières importantes, elle mobilise davantage, elle permet d'aller chercher de l'argent privé, ça a été très bien dit par le Premier ministre de Norvège tout à l'heure, et elle doit reposer à la fois sur la science, une analyse, un suivi des résultats. Et donc je veux ici d'abord apporter le soutien de la France à cette initiative politique. Ensuite, dire que pour nous, il est important que ça repose sur la science et le suivi de l'évolution de la forêt. Et donc, faire travailler nos scientifiques, dédier une partie des montants à une analyse scientifique indépendante et continuer des initiatives comme on l'a pris ces dernières années avec, par exemple, le One Forest Vision, c'est-à-dire avoir une analyse, en particulier à travers l'observation spatiale, de l'évolution de la forêt qui permet de faire le suivi des résultats de ce qu'on mène et de prévenir aussi les déforestations. Deuxième élément, qui est une analyse constante, coût-bénéfice, et qui est une analyse projet par projet, comme l'a dit là aussi le Premier ministre de Suède, de manière importante. Troisième point, qui est une gouvernance exemplaire avec un suivi des décaissements en toute transparence, ex ante, ex post, essentiel pour garantir l'additionnalité et le suivi. Quatrième point, que ce soit décliné par pays, c'est le sens de ce qu'a dit le président Tshisekedi, qui est une appropriation par chaque pays, comme on l'a fait d'ailleurs avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et donc que ça repose sur des approches One Country Package. Si ces conditions sont remplies et qu'on avance donc sur de telles approches, la France, au-delà du soutien politique, apportera un soutien financier, en plus de ce que nous avons commencé avec le président Lula. Il y a quelques mois, nous avons pris l'engagement d'1 milliard d'euros sur l'Amazonie ensemble. L'Agence française de développement a déjà décaissé 400 millions d'euros sur ce milliard pour financer la préservation de la forêt et de la bioéconomie. Et donc, sur la base des conditions et des hypothèses que je viens d'évoquer, la France apportera d'ici 2030 un soutien supplémentaire de 500 millions d'euros qui pourra être contribué à la TFFF. Voilà, Président, ce que je voulais dire en remerciant la Banque mondiale d'avoir accepté d'accueillir le secrétariat et d'être l'administrateur de la facilité, ce qui est une garantie de bonne gouvernance et de bon fonctionnement. Et vous dire qu'au-delà de ce soutien politique et de cet engagement financier, je crois que nous sommes là aussi pour dire combien le soutien, la préservation de nos forêts, la lutte contre la déforestation sont un enjeu essentiel pour nous tous. Merci, Président. Emmanuel Macron, donc en direct de Belém, où a lieu donc ce sommet. Juste avant la COP, Paul Watkinson, un commentaire pour alors le TFFF, c'est se consacre à la lutte contre la déforestation. C'est ça. Il a parlé donc le président de la République de 500 millions d'euros que la France donc livrerait à ce fameux TFFF. Et c'est vrai que Lula en faisait un de ses combats, celui de lutter contre la déforestation. C'est important, 500 millions. C'était important de parler forêt à cette COP. C'est évident que le Brésil, qui fait sa COP dans l'Amazone, va parler forêt. Mais ce n'est pas simplement réduire la déforestation, c'est vraiment garder la forêt en place. Je pense que c'est l'idée des Brésiliens avec ce nouveau fonds qui est censé investir pour financer le maintien de la forêt et surtout aider les communautés locales. Il faut voir exactement ce qui sort